Pour le volet jeunesse, la coopérative de développement régional de la Montérégie a pour principale fonction de favoriser l'implantation et la consolidation de projets consacrés à l'entrepreneuriat collectif jeunesse et de faire de l'éducation à la coopération. Bonjour, mon nom est Anne-Marie Bousquet. Je serai votre guide à travers notre parcours des coopératives jeunesse de service en Montérégie. Tout au long de notre visite, nous rencontrerons des animateurs et des coopérants qui nous parleront de leur vécu au sein des différentes CJS. Les animateurs qui devront s'occuper des coopérants reçoivent une solide formation. Au cours de cette formation, ils auront l'occasion d'approfondir, entre autres, leur compréhension du modèle CJS et sa structure. La première journée de formation, j'aimerais savoir vos premières impressions. L'équipe est vraiment le fun, puis c'est vraiment intéressant. Puis je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses pour cet été, puis ça va nous servir. Question formation, parce qu'on arrive ici, puis on a plein de questions à se poser, puis on est un petit peu mélangé dans tout ce que ça comprend comme projet, mais je pense que ça va être une belle formation. Mais il y a le souci vraiment de nous intégrer, puis tout ça, on se fait des contacts avec les autres CJS. Puis c'est sûr que ça a l'air d'être un gros projet, mais dans le fond, ils ont l'air bien préparés pour nous outiller à ça, puis ça nous met en confiance, dans le fond. Là. Quelles étaient tes attentes en arrivant ici ce matin? C'est sûr qu'en arrivant ce matin, on s'est dit est-ce qu'on va nous présenter, puis tout ça, puis ça a l'air de quoi. Fait que c'était surtout découvrir les lieux, puis savoir à quoi s'attendre. Puis ça, ils ont bien répondu dans le fond, on sait les objectifs de la formation, puis tout ça. C'était surtout de m'outiller pour le projet, pour savoir quoi dire pour former les coopérants. Puis aussi, moi, il y avait le volet comptabilité que j'étais un petit peu moins formée. Fait que ça va répondre à mes attentes. Joanie, toi? C'est surtout aller chercher des outils, comme a dit Julie, puis aussi comment l'ensemble global, comment que ça marche une coopérative. Je sais déjà, je me suis informée, mais encore plus en profondeur, savoir c'est quoi les principes, l'éthique, et au niveau des jeunes, c'est quoi les communautés, c'est comment les représentants, comment que ça marche. Je pense que ça va être très éducatif. Qu'est-ce qui vous a intéressé par le rôle d'animateur CJS? Il y a le projet coopératif qui est super intéressant. Dans le fond, ça responsabilise les jeunes, ça les insère dans le fond sur le marché du travail, sur une vision différente aussi où ils sont leurs propres patrons. Puis je suis contente dans le fond de les aider à développer ce côté-là de leur personnalité. Moi, c'était surtout travailler avec les adolescents parce que je me spécialise dans cette clientèle-là, puis je voulais voir comment ça fonctionnait la coop. Fait que c'était ça surtout qui m'intéressait. Puis de pouvoir les laisser aller aussi là-dedans, que c'était leur projet, c'était pas nécessairement le nôtre, mais c'était le leur. Mais c'est surtout aller chercher la responsabilité, aller établir des liens, la collectivité, puis m'établir dans mon secteur. Ça va faire à peu près 2 ans que je suis à Sorel. J'aimerais ça connaître encore plus. Puis on s'entend que les jeunes, c'est l'avenir. Une coopérative jeunesse de service se définit principalement comme étant un regroupement d'une quinzaine de jeunes âgés de 14 à 17 ans, associés dans le but de créer leur propre emploi d'été. On est présentement au Carrefour Jeunesse Emploi à Sorel et on vient rencontrer la gang de Coop Jet. Bonjour, je suis Joanie Martel, je suis la coordonnatrice animatrice de la Coop Jet, ça veut dire la coopérative jeunesse entreprenante et travaillante de Sorel-Tracy. C'est ma première année ici cette année. Moi, c'est Anne-Pierre Chapdelaine. Je suis animatrice pour la première année cet été pour la Coop Jet de Sorel-Tracy. Quels sont les principaux défis que tu dois relever au quotidien? C'est surtout d'être capable d'encadrer les jeunes, c'est des jeunes entre 14 et 17 ans. Avoir assez de tolérance et d'aisance avec eux autres de prime abord, parce que je pense que si on n'est pas à l'aise avec les adolescents, ça risque d'être un été qui peut être assez long. Bien, c'est sûr que moi, en étant ici à temps partiel, 15 heures semaine seulement, mon défi, c'est vraiment d'amener la coop peut-être vers un autre horizon, voir quelque chose de nouveau. Faire que la coopérative va être plus connue au sein de notre région, parce qu'on est quand même une petite région à Sorel-Tracy, donc peut-être faire valoir les services puis voir à ce que la coop soit encore plus grande qu'elle l'est maintenant. Oui, bien moi, c'est ça, j'occupe le poste de responsable du comité promotionnel. Lors des comités administratifs, bien moi, je représente le comité promotionnel, puis j'explique un peu les projets qu'on a, puis
Puis le comité promotionnel, ça a pour but dans la coop, c'est de faire de la promotion pour la coop, faire de la publicité pour que les gens connaissent un peu c'est quoi, puis qu'ils sachent où nous rejoindre. Puis aussi, c'est également de essayer d'amener des moyens, puis aider les finances pour pouvoir, après ça, faire d'autres projets qui vont coûter de l'argent. Fait qu'on essaye de vendre, par exemple, de la limonade sur la piste cyclable ou d'autres projets comme ça qui vont aider à la promotion de la coop. Qu'est-ce que ça t'apporte concrètement, cette expérience-là? Bien, c'est sûr que après ça, on va pouvoir mettre ça dans notre CV, puis les employeurs vont voir qu'on a déjà travaillé, on a fait différents travaux, puis on peut, mettons, développer le leadership quand on travaille en équipe. Donc, ce qu'on veut, en fait, c'est que les gens aient le goût de prendre des responsabilités et de l'initiative. Puis, en plus, je crois que pour les 14-17 ans, c'est une expérience en or de faire partie d'une CJS parce que c'est pas juste un emploi, c'est une prise de responsabilité. C'est toutes sortes de petites choses qui s'aperçoivent pas au moment où ils font. Ils croient qu'il faut peinturer, faire des gazons, mais ils prennent plein de petites décisions qui les font grandir, qui font que ça devient de belles grandes personnes. Avant d'aller voir la CJS de Waterloo, nous allons arrêter à Saint-Jean rencontrer 4 filles qui ont vécu une expérience CJS. Je m'appelle Marie-Hélène Pébert, je suis conseillère en emploi dans un carrefour jeunesse. Moi, j'ai été coopérante pendant 3 années. J'ai participé à la première année de la coopérative de Saint-Jean-sur-Richelieu à mes 15 ans. Puis par la suite, c'est ça. J'ai été coopérante 3 années. La 4e année, j'ai été animatrice. Une 2e année en tant qu'animatrice, qu'est-ce qui vous a poussé à poursuivre? Bien, moi, principalement, le travail avec les jeunes, c'est sûr que c'est très motivant de les voir d'une année à l'autre, voir comment ils peuvent être créatifs, les initiatives qu'ils prennent, voir que ça sorte de leur tête, tout ça, toutes ces idées-là, moi, je trouve ça hyper motivant. En quoi ton expérience en tant qu'animatrice t'aide au niveau professionnel? Bien, d'abord, pour moi, ça a été une porte d'entrée sur le marché du travail. C'est comme ça que je suis arrivée au Carrefour Jeunesse Emploi. Ça m'a permis, en sortant de l'école, de prendre tout ce que j'avais appris comme théorie puis de l'appliquer dans le concret avec les jeunes en plus. Puis surtout, ça m'a permis de faire mes preuves. Donc, voilà. Moi, quand j'ai été coopérante, j'ai vraiment touché à tout. Par la suite, quand j'ai postulé pour d'autres emplois durant mes études. C'est sûr que ça m'a grandement aidée là, parce que j'étais beaucoup plus débrouillarde. J'avais touché à j'avais fait plusieurs tâches. En 2 ans d'expérience avec des jeunes, puis aussi en entrepreneuriat social comme ça aussi, c'est des outils qu'on développe, mais beaucoup de débrouillardise pour ma part, de partir d'un canevas de base, mais d'essayer de créer à partir de là aussi, puis de vraiment construire, parce qu'on passe à travers les mêmes étapes que les jeunes aussi. Démarrer l'entreprise, c'est quelque chose que moi, j'avais jamais fait. Mais une 2e année, c'est pas les mêmes jeunes non plus. Alors, toutes les réactions, la dynamique de groupe et tout ça. Puis aussi, ça concrétise beaucoup ma formation aussi. Je peux aussi faire le parallèle avec ma formation, passer du théorique au pratique aussi. C'est très intéressant. Moi, je me considère très chanceuse de pouvoir le faire pour une 2e année aussi. Je trouve que c'est un outil merveilleux parce que ça permet aux jeunes, premièrement, d'accéder au marché de l'emploi, si on peut le dire de cette façon-là. C'est leur premier contact avec ce milieu-là et de le faire via un projet entrepreneurial comme ça et surtout un projet coop, bien, c'est d'autant plus intéressant parce que par là, ils vont développer plein de qualités entrepreneuriales comme l'autonomie, le sens des responsabilités, tout ça, le leadership aussi beaucoup. On voit des jeunes qui commencent, qui sont vraiment gênés, puis qui, après 3 ans, se retrouvent président d'une coopérative qui développe des qualités insoupçonnées. C'est un très, très beau projet à ce niveau-là pour les jeunes. Notre voyage nous amène maintenant à la Maison de jeunes L'Exit de Waterloo, où se situe également la coopérative jeunesse de service. Entrons les voir. On est avec Martin Couture, directeur de la Maison de jeunes de L'Exit de Waterloo. Bonjour Martin. Bonjour. Quelles sont les opérations de la coop? C'est sûr qu'il y a l'atelier couture tout au long de l'été. Et il y a les différents travaux que les jeunes vont effectuer qui offrent. On a ici, une affiche, là, ça peut être du désherbage, ça peut être du gardiennage, de la peinture, gratter, taille de haie. C'est tout ce qu'un jeune peut effectuer durant l'été avec un minimum de coaching.
Qu'est-ce que ça développe chez toi comme habileté ou aptitude? Je deviens plus débrouillarde. Je me fais plus confiance en moi. Ça peut me servir si plus tard je voudrais faire quelqu'un qui ferait de la peinture. J'avais jamais fait ça avant, fait que là j'apprends comment peinturer une maison. Fait que si plus tard j'ai besoin de peinturer ma maison, si je veux m'en faire une, mais ça va pouvoir m'aider. Est-ce que tu répéterais l'expérience l'année prochaine? Oui, parce que je trouve que ça fait comme une famille. Puis tu sais, je m'attache beaucoup. Puis oui, je tenterai l'expérience parce que tu te fais des amis. Je pense qu'ils ont compris très tôt, puis c'était à eux de s'impliquer, puis ils s'impliquent vraiment bien. Là. Ils sont à l'heure toujours, puis comme a dit Julie, ils comprennent le projet, puis qu'on est juste là pour les coacher. Ils ont compris ça super vite. Fait que je pense que c'est ce qui fait qu'ils sont très impliqués là aussi. Nous espérons vous avoir éclairé sur les coopératives jeunesse de service. Si vous désirez en connaître davantage sur les CJS ou encore vivre l'expérience, n'hésitez pas à communiquer avec le Carrefour Jeunesse Emploi ou la Maison Jeune le plus près de chez vous.